Bonjour, bienvenue, c'est l'occasion ou jamais. Vous le savez, on parlait de véhicules d'occasion parce que le véhicule d'occasion prend de la place, beaucoup de place, et vous êtes tous à fond pour acheter plus des VO que des véhicules neufs. On en parle avec un grand expert du véhicule d'occasion, c'est Berislav Kovacevic. Bonjour. Bonjour Pierre. Vous êtes directeur marketing et VO du groupe Vulcain avec Nicolas Caron. Bonjour. Bonjour. Expert à l'Argus, et Thierry Combabessou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de VP Auto, qui fait partie des plus grandes maisons de vente aux enchères, les plus grands enchéristes, même devant les grands noms qu'on ne va pas citer justement exprès, mais qui est là en tout cas en matière auto, qui fait partie des plus grands enchéristes. En chiffre d'affaires. En chiffre d'affaires, et c'est ça qui compte. Aujourd'hui, une voiture, d'ailleurs, la publicité, c'est Das Auto. C'est-à-dire que si on devait résumer la voiture à laquelle on pense, quand on ne sait pas quoi acheter, on dit... Bon, je vais prendre une Golf. Et par défaut, c'est une voiture qui s'est vendue à plus de 30 millions d'exemplaires à travers le monde depuis 7, bientôt 8 générations. Berislav, c'est vraiment un maître étalon. Alors c'est un maître étalon pour toutes les marques. C'est vrai que durer dans le temps comme ça, à part la 911 chez Porsche, il n'y a pratiquement pas d'exemple. Ils arrêtent d'ailleurs la coccinelle. Bon, la Golf, on l'a forcément face à nous. Nous, on a 17 marques, on n'a pas Volkswagen dans le groupe Vulcain. On l'a forcément face à nous de temps en temps quand on veut faire de la conquête sur des milieux de gamme. Et on vient vous voir, on vous disait pas une Golf plutôt ? Si, ça arrive. Ça arrive encore. Bah oui. Ça arrive encore, mais bon, on a quand même des beaux produits face à ça. Alors justement, très rapidement, l'alternative à la Golf, c'est quoi ? Quand on vous dit, alors j'ai pas de Golf, mais je peux vous proposer ceci. En France, ça peut faire sourire, mais l'Opel Astra en Europe est une vraie alternative. Et elle est ultra fiable, ultra habitable. De toute façon, quand vous disiez maître étalon, c'est vrai que beaucoup d'autres marques ont cherché à aller chercher ces fameuses qualité de compacité tout en offrant de l'habitabilité, de puissance tout en étant raisonnable, même si le choix est tellement éclectique que bon, une Golf, pratiquement impossible de les vendre à moins de 10 000 euros pour nos réseaux, et on s'envole très très vite à 20-25 000 euros pour avoir un véhicule. Nicolas, il y a une image de marque. Oui, et je pense qu'aujourd'hui, les acheteurs d'une Golf d'occasion, s'ils s'orientent sur une voiture, ils ont à peu près un budget. Je dirais que c'est presque peu importe si c'est une Golf 7 ou une Golf 6. Parfois, vous posez la question à quelqu'un. Il faut avoir l'œil, c'est-à-dire quand tu n'y connais presque rien en voiture. Non, enfin bon, c'est quand même deux générations différentes. Malgré tout, une Golf 6 peu kilométrée, bien entretenue, peut des fois se vendre peut-être un petit peu plus qu'une Golf 7 un peu plus kilométrée, etc. On vend d'abord une Golf, on achète une Golf avant un modèle très précis. Pour nous, ce qui est difficile, c'est de la racheter. C'est de la racheter parce que les gens sont très très gourmands sur la Golf. Ils ont raison. Et en même temps, il y a ce côté attractif. Thierry Combabessou. C'est un modèle qui représente des gros volumes chez nous, évidemment. C'est un modèle qui se vend très bien. Mais attention, il y a la Golf, la berline, et puis il y a des Golf. Oui. Donc, alors, après, la berline, c'est-à-dire la version 5 portes, c'est quoi ? C'est 90% Oui, 90% du volume vendu en France. Le break, ça a été très peu diffusé. En France, parce que dans des pays comme l'Allemagne, on achète souvent un break. Oui. Mais ça, c'est le pays du break aussi. En France, cette carrosserie a pas beaucoup pris, il faut le dire. Et donc sur les enchères, on vient, c'est automatiquement plus pricé qu'une autre de ses concurrents parce que c'est une Golf. C'est très bien pricé, mais il y a d'autres véhicules qui sont comparables et qui ont une belle cote dans les concurrentes. Qu'on pourrait citer la 308 qui a un très la dernière 308, la dernière génération de 308. Mais la Golf, c'est quelque chose qui est très stable. On est à 99% si on devait comparer la cote Argus. Sur la Golf, je parle bien de la Golf, la berline 5 portes. On a 99% de la cote Argus qui est très très stable. On va se donner un code. Si on parle des autres Golf, on dit Golf All Track, Golf Sportsvan, Golf Break. Mais la Golf, c'est la Golf, c'est ça. D'ailleurs, il y a une version 3 portes, mais c'est en chute libre dans tous les segments, c'est en chute libre. Même la Mini s'est mise à la 5 portes. Le problème des 3 portes, c'est la praticité. Et globalement, tous les constructeurs arrêtent d'ailleurs dans les catalogues de les vendre. Donc nous qui vendons surtout des 3 à 5 portes, on voit bien que les 3 portes sont en chute parce qu'il n'y a plus d'offres. Alors, Golf essence ou Golf diesel ? Alors, nous on constate qu'il y a beaucoup de Golf diesel sur le marché. Les fameuses TDI. Les fameuses TDI, 115, etc., 150 chevaux, 2 litres, il y en a beaucoup.
malgré tout, et malgré ce qui s'est passé il y a 4 ans, la crise du Dieselgate générée entre guillemets par Volkswagen. Certains osent dire, non pas Dieselgate, mais Volkswagen. Bon, malgré tout, 4 ans après, on s'aperçoit que les clients achètent toujours, je ne vais pas dire les yeux fermés, mais achètent une Golf diesel, et ça se vend toujours. Aucun impact sur les ventes. Aucun impact après, sur les ventes. C'est vrai, plus on monte en gamme sur ces voitures, plus on prend un moteur puissant avec une finition un peu sympa, une Cara, TDI 150, DSG, boîte auto. Mieux ça se malgré tous les désagréments qu'a pu causer la boîte DSG. Mais malgré tout, l'image est là pour le grand public et ça se vend. Alors là, par contre, oui, en temps de désagrément, en termes de garantie, là, on a vraiment des on grosses a eu claques. des exemples qui sont allés... de 5 à 8 000 euros de réparation, c'est assez dramatique, ça casse c'est une complètement boîte la extrêmement, rentabilité. pour ceux qui ne connaissent pas la boîte DSG, c'est la boîte à double embrayage de Volkswagen qui a été aussi montée sur les Audi et qui a connu des problèmes et qui est une boîte tellement sophistiquée qu'évidemment elle est très chère, donc quand il faut la remplacer, évidemment ça coûte pas la moitié du prix de la voiture, mais voilà, il faut qu'elle soit absolument, et qu'on n'ait pas tapé dedans, et voilà, après on ne sait jamais comment les entretiens bon kilométrage. La bonne nouvelle, c'est que sur des voitures récentes, beaucoup de contrats d'entretien ont été faits sur des LOA, donc on a des véhicules un peu plus suivis dans les réseaux, c'est plus rassurant pour nous, et on est sorti un peu de cette période charnière qui concerne encore des Golf, c'est vrai que Nicolas en parlait tout à l'heure, des Golf 6, 7, où là on a un vrai risque, mais sur les 7, 8... Le cœur de gamme, c'est ce qui se vend le mieux, donc c'est les TDI 115, et les essences aussi, TSI, 140 chevaux, 120 chevaux. En pleine explosion, explosion, 105 chevaux, 122 chevaux. Parce qu'il y a aussi les Golf d'entrée de gamme, qui ont combien, 85 chevaux à peu près, 90 chevaux 90, je crois. C'est ça. C'est les tout petits moteurs. Et puis inversement, il y a des Golf extrêmement puissantes. Il y a la Golf R, il y a la Golf GTI. Et alors là, on est comment sur ces voitures-là? Peut-être Thierry, vous avez des... On vient d'en vendre une cet après-midi à notre salle de vente à Vertou, une GTI Performance. Une GTI Performance. Voilà, donc un modèle de 2017, 17 000 km, 24 500 euros. 280 chevaux, c'est ça à peu près? Je sais pas, il y en a beaucoup. Il y en a plus qu'il en faut. Et alors, combien 24 500 euros. Ah oui, donc c'est... Ce qui est bien, c'est bien vendu. Sachant que je pense que c'est ça, la largeur de gamme est telle qu'on passe sur une 90 chevaux à 3 ans, ça se vend 13, 5, 14 000 euros. C'est tout à fait dans la norme du segment C à 3 ans. Et puis on va jusqu'à une Golf R 300 chevaux qui est recherchée par des amateurs. C'est un véhicule très spécifique. Ça se vend 30 000 euros. Une R 300 chevaux. Même les anciennes sont toujours recherchées. C'est vraiment ça vaut 30 000 euros. C'est cher. Les anciennes phases sont recherchées parce que c'est les derniers 6 cylindres aussi. Si on parle de la R32 par exemple, ça c'est une voiture qui est vraiment en collection. Mais enfin bon, là on s'égare. On n'est plus du tout dans la Golf. J'allais dire de Monsieur Tout le Monde, mais la Golf qu'on doit. Il y a la version GTE aussi, la version hybride. Il y a la e-Golf. Alors ça doit être infinitésimal. Je parle sous votre contrôle. Oui. Technologie du début, entre guillemets, du début de l'électrique. Quand on parle du début au sens étalement de gamme, donc il y a 5 ans, même si ça a commencé il y a 25 ans. Comfortline, grand classique, TDI 105, TSI 122, c'est des véhicules très très diffusés, énormément soumis à des buybacks. C'est vraiment le gros porte-étendard de la gamme, et c'est vrai qu'on peut le prendre en essence comme en diesel parce qu'on peut rouler avec, ou on peut faire que de la ville. Et c'est bien pour ça que toutes les autres compacts qu'on a dans nos gammes sont sur les mêmes créneaux, et c'est là où on a le plus d'éclectisme. Dès qu'on descend sous la Golf, on est plutôt essence. Dès qu'on est au-dessus, on est encore diesel. Et inversement, c'est-à-dire de manière un peu que ce soit boîte automatique ou boîte manuelle, c'est un peu plus d'auto ou plus de... Boîte auto qui monte en puissance parce qu'il y a ce phénomène de downsizing, donc les clients pour moins grands veulent plus d'équipement, plus de confort, plus de connectivité. C'était l'un des grands points faibles de la Golf, connectivité assez dramatique, et c'est vrai que les écrans sont arrivés et la voiture reste fiable. Un mot, et cette voiture, alors fiabilité, ça a été toujours le traître mot de la Golf, mais pendant des années, c'est-à-dire qu'en 1975... électronique, débitmètre, van EGR, ça a été important. Aujourd'hui, on est dans une époque où les voitures tombent moins en panne, donc quand bien même. Et un mot quand même des versions autres, c'est-à-dire la Golf Break, la Golf Sports Van, ça, comment on est sur le VO? Alors, on a peu de modèles, une méconnaissance des produits, c'est vraiment là des produits de niche, donc c'est beaucoup plus compliqué, et là on fait moins de cadeaux aux clients qui en souffrent, mais
Vous arrivez avec un Sportvan, on vous dit ah bon, c'est une Golf? Et vous dites bah oui, regardez, c'est écrit derrière. Dès que ça dépasse 10 000 €, c'est plus compliqué à vendre ces Golf-là. Voilà. En revanche, il suffit que ce soit une Golf toute bête et là, tac, c'est presque 10 000 en fait, la Golf. Minimum. Voilà ce qu'il fallait savoir sur cette Golf. Il y a beaucoup à dire parce que c'est une voiture aux multiples facettes et aux multiples versions. Merci à vous trois et on espère qu'on vous a un petit peu donné un peu de pédagogie sur cette Golf en véhicule d'occasion.